Le thème du jour, parce que Explore tes pouvoirs, c'est différents types de quêtes, construire un projet professionnel, trouver son pourquoi, se recentrer, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur comment structurer un pitch percutant, rien que ça. Et avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis contente de voir, je disais, il y a des récidivistes, des multirécidivistes qui sont là, qui me connaissent, hein, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Dovi Burlandi, je suis consultante en gestion de carrière et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Explore, Éloge de la vie sur mesure et du jeu qui s'appelle Explore tes pouvoirs. Ma particularité, c'est d'accompagner des personnes qui se sentent perdues professionnellement, qui sont dans le flou. Je les accompagne à retrouver une vision claire de ce qui les anime, de ce qui les inspire, de façon à ce qu'elles créent un projet professionnel qui leur corresponde vraiment, un projet et une vie professionnelle où elles se sentent à leur juste place, reconnues et épanouies. Et pour que ça soit ludique, j'ai créé ce jeu qui s'appelle Explore tes pouvoirs. Je vais vous présenter certaines cartes du jeu. On va les utiliser tout à l'heure. J'ai créé Explore tes pouvoirs pour que ce cheminement soit motivant et dynamisant. Donc, c'est un outil, Explore tes pouvoirs, c'est un outil qui est simple et accessible et qui aide les personnes à mettre en mots leurs atouts, leurs compétences et un certain nombre de ressources. Ceci afin de les utiliser pour identifier un projet professionnel qui leur correspond, mais aussi en parler, trouver leur pourquoi fort et aussi être motivé parce que dans Explore tes pouvoirs, il y a des défis, hein, qu'on peut réaliser étape par étape pour avancer dans son projet. Et aujourd'hui, j'ai formé et accompagné au travers de différentes formules plus de 150 personnes et aussi former une trentaine de coachs, de conseillers en insertion. Il y a un certain nombre. Il y a Cécilia, il y a Jacqueline, il y a Christelle aussi qui est là. Euh, il y a Hakim que j'ai accompagné également. Hein, donc j'ai accompagné au travers de différentes formules 150 personnes et une trentaine de coachs de formés à utiliser Explore tes pouvoirs. Et les retours que j'ai aujourd'hui qui me dynamisent, qui me motivent, c'est que le jeu aide à gagner en confiance, à mettre des mots sur les atouts, les ressources de la personne. Pas plus tard que ce matin, je lisais un post où la personne disait que lors d'une séance, une jeune fille a pris conscience des ressources insoupçonnées qu'elle avait et ça l'a motivée à avancer et que grâce à Explore tes pouvoirs, l'aventure de l'orientation professionnelle devient une aventure captivante, dynamisante. Donc voilà, hein, dans les grandes lignes, ce qui me donne envie de me lever le matin, ce qui m'inspire, ce qui me donne envie d'avancer. Et je voudrais savoir, et vous, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Bon, vous n'allez pas me le dire tout de suite. C'est ce qu'on va s'amuser à faire pour construire votre pitch. Est-ce que déjà, j'aimerais savoir, avant qu'on commence, est-ce que vous souhaitez le pitch que vous souhaiterez créer, est-ce que c'est pour vous-même ou est-ce que c'est pour les personnes que vous accompagnez? Petite question, vous pouvez répondre dans le chat pour que je puisse savoir c'est pour vous ou les personnes que vous voulez accompagner. Et ça me m'aiderait à identifier des axes. Ok, les deux, Moi aussi, les deux. les deux. Ok, bah c'est très bien, c'est gagnant-gagnant. Alors donc le programme de l'atelier, pardon. Alors problème de caméra, aucun souci. Aucun souci. De toute façon, on aura besoin. C'est surtout le son qui va être important ou l'accès au chat, c'est suffisant. Finalement, le problème de caméra a été réglé, hein, j'ai l'impression. Oui, Alors j'ai un OK on la voit. parce que je vois dans le chat. OK, C'est OK, super. Cécilia, je crois. OK.
Alors, il y a Christelle aussi, hein, qui me semble a un problème de caméra, mais pas de souci. Alors, donc, merci Hakim. Programme de l'atelier, c'est quoi un pitch? Quelles sont les caractéristiques d'un bon pitch? Hein? Comment on structure un pitch grâce au jeu Explore tes pouvoirs? Et aussi, je vais reparler des pas que je propose pour vous accompagner et vous former. Alors, en progression, Christelle me dit, OK. Et alors, j'ai prévu 1 heure pour l'atelier, hein, et on pourra aller jusqu'à 13 heures si vous avez des questions. L'idée, c'est que voilà, qu'on aille à l'essentiel. Donc 12h35 jusqu'à 13 heures pour ceux qui souhaitent avoir des questions, qu'on puisse approfondir un peu. Alors, d'abord, c'est quoi un pitch? Un pitch, c'est une présentation orale courte, hein, faite pour captiver l'attention de vos interlocuteurs. Donc, la finalité, c'est pas de détailler votre parcours, mais d'abord de captiver l'interlocuteur. Et j'aime bien l'image du pitch comme une bande-annonce de ce que vous proposez. Hein, le best-of, tac, tac, vous allez voir un film, on vous met les extraits qui vont vous donner envie d'y aller. Donc, quand vous allez faire votre pitch, imaginez que votre vie, votre parcours est en film et que vous en extrayez la bande-annonce. Ensuite, on va voir, je vais vous faire travailler, hein, il est quelle heure? Voilà, bon, c'est bien, c'est pas encore l'heure de la sieste, donc je vais vous faire travailler. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d'un bon pitch? Vous pouvez le dire, on n'est pas trop nombreux, donc vous pouvez le dire à la fois dans le chat ou dans le micro. Pour moi, c'est des mots, ou ne serait-ce qu'un mot, qui impacte tellement qu'il reste dans l'oreille Un pendant mot qui longtemps. reste, un mot qui reste qu'on garde à l'esprit. OK, OK. Hmm. Et d'autres, vous avez des idées, captiver son interlocuteur, c'est OK, OK. Ah, il y a Hakim qui nous met les J- synthèses. Super. Ouais, j'aime bien garder des traces, des éléments, et cette histoire de la bande-annonce là, je trouve que c'est super comme analogie. Ouais, ouais. Raconter une histoire, nous dit Christelle. Oui, effectivement, lorsqu'on Hmm. raconte une histoire, le cerveau humain aime les histoires. Donc, lorsqu'on raconte une histoire, ça permet de captiver les gens. Clair, court, donne envie d'aller plus loin, dit Hmm. Valentine. Donner Effectivement. envie, ouais. Donner Voilà, envie. quelques caractéristiques du pitch. Alors, donc, euh, les caractéristiques d'un bon pitch, du bon pitch, captivant, hein, susciter l'intérêt, clair, concis et concret. On n'a pas le temps d'aller dans les détails. La personne ou votre interlocuteur pourra vous poser des questions pour creuser, mais l'idée du pitch avant tout, c'est de l'avoir avec vous. C'est de capter son attention, il a peut-être des problèmes de fuite, de banque, hein. Donc, l'idée, c'est tac, de le ramener ici et maintenant, donc allez à l'essentiel, pertinent, adaptez votre message. Vous n'allez pas parler de la même façon à un public d'étudiants qu'à un public de personnes qui travaillent dans la finance ou à des gestionnaires de projets. Donc voilà, adaptez vos exemples. Et puis aussi, les types de personnalités qui sont dans le public. Est-ce que ce sont des personnes qui sont très stratégiques, qui ont besoin d'informations, de détails, de preuves, ou est-ce que c'est plutôt des personnes qui vont chercher le lien que vous créez avec eux, la relation que vous créez avec eux? Donc, super important d'avoir et même de mêler ces différents types de façons de faire. Et aussi l'impact émotionnel. Souvent, il y a des pitchs qui sont très, très factuels. Essayez, on est des humains, hein, et on aime les histoires, par exemple. Donc, le fait de raconter une histoire, le fait de poser une question, d'engager l'autre, ça va aider à créer le lien.
Et aussi, mettez des éléments différenciants. Imaginez quelqu'un qui reçoit 30 personnes en entretien et tout le monde raconte, donc par exemple, pour un poste d'administratif, tout le monde dit, bah, je sais bien organiser, classer, etc. Il entend ça à longueur de journée, bah, à la fin, il repart avec tout le monde, c'est classé, organisé et rigoureux. Donc, trouver des éléments humains, on va aller plus dans le détail, des éléments humains, des éléments qui vous différencient, qui sont vraiment personnels, et chacun a des éléments personnels, et vraiment spécifiques, forcément, parce qu'on a tous des histoires différentes. Donc, allez chercher les éléments différenciants. Dans quel cas a-t-on besoin d'un pitch? Selon vous, je vais faire travailler encore un peu. Dans quel cas a-t-on besoin d'un pitch? Selon vous. Dès Vendre. lors qu'on doit se présenter à une Ouais. personne ou à un groupe. Donc, il y a plein de situations différentes. Mais enfin, nous, enfin, je sais pas si on est que des indépendants au sein du webinaire, mais nous, en tant qu'indépendants, on a bien souvent l'occasion de présenter notre activité pour avoir de la visibilité dans le réseautage, au sein des webinaires. On a des tas de possibilités avec les clients aussi. On commence avec le pitch en général, en appel découverte. Enfin bon, des tas de Exactement. possibilités, ouais. Exactement. Donc, recherche d'emploi, effectivement, me dit Cécilia, présentation à des partenaires ou autres en entretien professionnel. Effectivement. Donc, les rendez-vous, dans différents rendez-vous professionnels, colloques, conférences, déjeuners d'affaires, pour vendre un produit ou un service, nouer des partenariats, entretien d'embauche, la fameuse question, parlez-moi de vous. Et puis, c'est de plus en plus demandé d'envoyer avec le CV un pitch vidéo. J'ai accompagné quelqu'un qui a fait un pitch vidéo Mm. en plus de son CV. C'était génial. Franchement, c'est quelque chose aussi qui peut être différenciant. Elle a utilisé, donc avec le jeu, on a trouvé qu'est-ce qui l'inspire, qu'est-ce qui l'anime. Et par exemple, elle était inspirée par Mohamed Ali, donc elle a fait la vidéo avec des gants de boxe. C'est un truc de malade, c'est super. En plus, c'est dynamisant pour la personne qui le fait parce que elle se met justement dans un état d'esprit parce que les mots, c'est que 7% de la communication, tout le reste, c'est votre état d'esprit, ce que vous ressentez dans votre corps, votre énergie. Donc, c'est super important. C'est pour ça que, bah, en plus du CV, en plus du papier, en rajoutant des éléments de gestuelle grâce à des vidéos, par exemple, ça donne plus d'impact. Et aussi sur les profils, vos profils LinkedIn, par exemple, vous pouvez justement mettre votre pitch vidéo ou écrit, tout simplement. Pourquoi est-il si important? Le pitch, bah, c'est ce qu'on vient de voir, on en a besoin partout, 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 pour se présenter pour un entretien, pour un appel découvert, dans des salons, dans des réseaux, même pour discuter avec son voisin qui veut savoir ce que vous faites. Bah, vous avez besoin d'avoir une présentation, en tout cas claire, simple et percutante. Comment construire un pitch? Comment construire un pitch? Oui. Alors, est-ce que vous avez les questions? C'est bon, il n'y a pas de questions. J'ai vu Christelle lever la main, mais alors il y a deux Christelle. Il y a deux Christelle. Donc, non, pas de questions. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les questions. Effectivement, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Il y a Hakim qui a mis en soirée aussi. Oui, en soirée. Effectivement, on a besoin de pitcher en soirée, lors des événements qui se font aussi en soirée, effectivement. Euh, Notez vos questions au fur et à mesure et je les prendrai à la fin pour qu'on puisse voilà, respecter le temps. Comment construire un pitch? Il y a mille et une façons de construire un pitch, hein. J'ai vu des étapes, 4 étapes, 5 étapes, 10 étapes. Moi, je vais vous proposer deux façons de construire un pitch, mais ça va être tout le temps autour des éléments suivants, hein, un ou des problèmes auxquels vous apportez des solutions.
Est-ce que c'est par exemple, moi dans mon cas, hein, les gens sont dans le flou professionnel, ils se sentent perdus, ils manquent de sens, ils manquent de reconnaissance, ils manquent d'épanouissement. Pour certains, c'est le manque de confiance. Pour certains, c'est dans certains métiers, c'est manque de cohésion d'équipe. Il y a par exemple parmi les grands annonces, les profils LinkedIn, il y a des gens qui aident les femmes à prendre la parole. Donc le manque de prise de parole des femmes. Donc, très important parce que les gens ne s'intéressent vraiment à vous pas que parce que vous apportez une solution à leurs problèmes. C'est pas le fait que vous soyez tel métier, tel métier, tel métier qui leur parle, mais quel problème cette personne va m'aider à résoudre. Donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître les problèmes, les difficultés, surtout pour les indépendants, des personnes que vous accompagnez. Mais même pour des postes euh, euh, en entreprise, si vous vous comprenez les enjeux, les difficultés, les problématiques du service ou du département dans lequel vous allez y travailler, vous allez marquer le coup, vous allez marquer la différence. Vous allez arriver avec une compréhension au-delà de juste je fais mon boulot. Donc, c'est très important de connaître les problématiques. Ensuite, deuxième étape, comment vous répondez à ces problématiques? Quelles sont les missions, les expériences, les compétences qui vous permettent de répondre aux problématiques? Euh, Par exemple, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est les problématiques de manque de sens, de le fait que les personnes soient dans le flou. Donc, comment j'y réponds? J'y réponds grâce à des accompagnements, des formations et des outils que j'ai créés, le jeu Explore tes pouvoirs et d'autres outils. Tac, tac. Ensuite, je vais dans le détail, mais d'abord, c'est ça. Vos problèmes, mes solutions. Exemple, ensuite, 3 points, les bénéfices que vous y gagnez. Quels sont les bénéfices que vous allez avoir à utiliser mes services à la fin de mes accompagnements? Qu'est-ce que vous obtenez à la fin de ma formation? Qu'est-ce que vous obtenez quand je travaille avec vous? Qu'est-ce que vous allez obtenir? Super important de les préciser. Vous voyez, là, tout de suite, vous êtes vraiment centré sur votre interlocuteur. C'est ce que vous lui apportez. Qu'est-ce qu'il gagne? Et c'est super important parce que c'est ça qui va vous donner aussi de l'énergie, parce que vous voyez votre utilité, vous voyez ce à quoi vous servez, ce que vous apportez. Et à la fin, terminez par un appel à l'action. Si la personne a des questions, si la personne est intéressée, bah, où est-ce qu'elle vous contacte? Quelle est la suite? Etc. Donnez votre carte, donnez un QR code à scanner pour aller plus loin. Voilà les grandes étapes de comment construire un pitch et on va y revenir plus en détail. Et j'aime bien, j'ai trouvé cette phrase de Bruno Clément qui est le CEO d'une boîte qui aide les indépendants à faire des pitchs. Et je voulais vous la partager, c'est que les gens ne s'intéressent pas vraiment à ce que vous proposez, mais ce que cela change pour eux. C'est ça qui va faire la différence. Qu'est-ce que cela change pour moi de travailler avec toi, de t'avoir dans mon équipe? Qu'est-ce que cela change pour toi que tu m'accompagnes, que tu m'aides? Ça m'a fait rappeler une expérience quand j'étais jeune. J'avais pas du tout d'expérience, etc. Et on m'a quand même prise face à des gens qui avaient de l'expérience. Et j'ai demandé pour le coup pourquoi on m'avait prise. Et on m'avait répondu, mais parce que je voulais t'avoir comme collègue en face de moi. T'avais l'air motivé, t'avais l'air d'avoir envie d'apprendre. Et toi, ça me donnait envie de t'avoir en face de moi comme collègue. Ça m'a vraiment marqué parce que, franchement, face à d'autres qui avaient été prises, je ne faisais pas du tout le poids. Donc, sachez que c'est vraiment, si vous savez déjà tout, vous êtes parfait, machin, voilà, mais ça change quoi pour l'autre, à vrai dire. Donc, c'est ça qui est le plus important. Donc, on va y aller maintenant, étape par étape, pour construire un pitch avec le jeu Expert tes pouvoirs. Quasiment tous, vous connaissez un peu le jeu. On va revenir sur des choses que vous connaissez, mais faites-le quand même. Essayez quand même. On va faire 5 minutes oui, 5 minutes par carte pour que vous ayez, voilà, des idées sur ce que vous pouvez mettre dans votre pitch. Et ensuite, on va écrire vos pitchs. Enfin, chacun
va écrire son pitch et ensuite on pourra partager si vous souhaitez quelque chose. Alors, donc, avant pas d'aller direct aux cartes, Explore tes pouvoirs, c'est un jeu que j'ai créé et qui aide à mettre en mots les atouts, les compétences et les ressources d'une personne. Et ensuite, euh, dans le jeu, on imagine comment utiliser et exploiter au quotidien les atouts, les compétences, hein, et les ressources identifiées. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'est ce qu'on va identifier comme atout, compétence, ressource, on va l'utiliser pour construire un pitch, tout simplement. Dans d'autres quêtes, on fait plusieurs quêtes, on va utiliser ce qu'on trouve pour dire, OK, qu'est-ce que tu vas faire, quel choix de métier ou de poste tu peux faire. Dans d'autres cas, on va l'utiliser pour faire un pourquoi fort. Là, on va les utiliser pour construire votre pitch. Et ce jeu, euh, je l'ai créé. Ce qui m'a vraiment inspiré, c'est des travaux qui montrent que chacun de nous, on a des points forts, on a des talents, on a des atouts, et que malheureusement, on a du mal à les exploiter. Parce que la société a tendance à s- mettre en accent plus sur les faiblesses et les améliorer que de mettre l'accent sur les points forts et les pousser à l'excellence, de dire comment je peux encore faire mieux chaque jour, m'entraîner, un peu comme les artistes ou les sportifs. Hein. Ils ont un talent, une facilité à faire, je sais pas, à faire du foot, hein, et ensuite, ben, on les entraîne jusqu'à ce qu'ils soient excellents. Mais c'est pareil pour quelqu'un qui a de l'empathie, qui aime trouver des solutions, qui aime communiquer, qui aime interagir avec les autres, qui aime partager. Bah, ces ressources-là, ces atouts, ces compétences, on peut les sublimer, en fait, les valoriser. Et ça, moi, j'adore c'est cette idée-là, ça me donne de l'énergie. Et donc, j'ai creusé ce sujet et ça a donné le jeu Explore tes pouvoirs. Donc, c'est un jeu de cartes euh, qui est donc la boîte. Donc, c'est un jeu physique. Hein, je vais vous montrer là les jeux en numérique, mais c'est également un jeu de cartes physique avec des questions, avec des défis pour avancer dans sa vie pro. Allons maintenant à l'action. On va prévoyer de quoi écrire, stylo, feuille, les doigts pour taper sur du texte, etc. Donc l'idée ici, moi je vous ai choisi, il y a dans le jeu Explore tes pouvoirs une soixantaine de cartes. Il y a 25 cartes pour identifier les atouts et 35 cartes pour identifier, pour relever des défis et avancer dans son projet. Et là, je vais vous proposer trois thèmes et trois cartes donc une carte par thème pour vous donner un aperçu de comment vous pouvez construire votre pitch grâce aux cartes, aux réponses que vous allez trouver. Euh, Merci. Ouais, donc merci. Effectivement, les approches par les points forts, c'est vraiment dynamisant et ça permet d'aller justement. On a dit qu'est-ce que vous apportez, quels sont les problèmes et qu'est-ce que vous apportez. Donc l'approche par les points forts permet d'aller chercher comment vous répondez aux problèmes du monde, aux problèmes de la société, aux difficultés des autres. Et donc, je vous propose d'investiguer sur les 5 thèmes, parce que normalement, il y a les talents, dans le jeu Esport et Pouvoir, les talents, les savoir-faire, les valeurs, les sources d'inspiration, les sources de détente. Pour faire le pitch, je vous propose qu'on travaille sur les talents, les savoir-faire et les valeurs. Donc, c'est ambitieux. Pour une séance, c'est ambitieux, mais on va y aller, mais à fond la caisse pour que vous puissiez avoir le maximum d'infos et ensuite aller creuser et compléter. Donc, ça va être 5 minutes par carte à peu près pour qu'on puisse aller au bout. Par quel thème vous souhaitez commencer? Quel thème vous ferait envie? Les Tu as talents, quoi comme thème? les talents. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? En mode, Oui, oui. en mode présentateur. Est-ce que là, vous voyez les flèches, axes, Oui, boussole? Ouais. oui, oui. Super. OK. Très bien. Donc, j'arrête le partage. Alors, j'allais me dire par quel thème vous souhaitez commencer?
Ouais. Par les flèches. Est-ce que vous Voilà. allez commencer par les talents, les savoir-faire ou les valeurs? Moi, j'ai dit les talents. J'ai Les proposé. talents. Proposé. Tout le monde est d'accord pour les talents? On commence dans Partant pour l'ordre. les talents. Pardon? Les Oui, talents, on fait dans les l'ordre. talents. On Moi, fait j'aime dans bien. l'ordre. Vous êtes disciplinés. OK. Donc, c'est parti. Qui veut bien lire la carte talent que je vous propose? Donc, dans le jeu, on peut tirer au hasard, mais là, pour le webinaire, j'ai choisi une carte pour tout le monde. Qui veut bien lire la Je veux carte bien. et les exemples? Je veux bien s'il n'y a pas d'objection. Merci, Hakim. En quoi suis-je différente des autres? Je dis ça parce qu'on a plus de femmes, hein. En quoi suis-je différente des autres? Qu'est-ce qui fait ma singularité? Alors, en exemple, on a ma persévérance, ma curiosité, mon sens de l'humour, ma facilité à communiquer. Autre exemple, mon sens de l'observation, ma passion pour les sciences, etc., etc. En quoi suis-je différent des autres? Qu'est-ce qui fait ma singularité? Je la trouve pas évidente, cette question. Mm. Bah justement, c'est ça le jeu. Si c'était évident, je pense qu'on n'en aurait pas besoin, justement. Donc l'idée, c'est de prendre un moment, toutes les réponses, donc comment faire pour que ça puisse se faire? C'est de répondre en mode automatique. Tout ce qui vous vient à la tête, vous le déchargez. Vous ne restez pas dans le mental, parce que c'est le mental, justement, qui fait que vous êtes bloqué. Et que vous allez dire, ouais, mais moi, non, 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 stop, on décharge tout. Qu'est-ce qui fait ma singularité? Vous avez des exemples justement pour vous inspirer. Vous déchargez tout ce qui vous vient à la tête. Ah, bah, je vais facilement vers les autres. Ah, je parle facilement aux autres. Vous allez aussi, n'hésitez pas aussi à à penser à des retours qu'on vous a donnés. Ah oui, toi, ah ben, c'est génial, t'as fait ça, mais comment tu l'as fait? Comment tu l'as, cette fameuse, comment tu l'as fait? Voilà, ces moments-là donnent aussi de bons indices sur votre singularité. Et si vous proposez quelque chose, vous pouvez aussi aller creuser dedans, voir ben, qu'est-ce que... Donc, décharger tout ce que vous pouvez mettre à cette réponse-là, vous les mettez sans vous bloquer. Autorisez-vous à donner les réponses qui vous viennent en tête, sans jugement, avec ouverture d'esprit et avec l'esprit, voilà, de l'investigateur c'est pour ça que c'est en jeu. Si, c'est pour ça qu'on le fait sous forme de jeu. Donc, je vais vous donner 2 minutes, non, 1 minute, parce qu'après, on va creuser un peu. Donc, 1 minute pour noter un peu tout ce qui vous vient à l'esprit. Sans oublier que dans les exemples, vous voyez, c'est des réponses très simples. Persévérance, curiosité, humour, euh, communication, observation, une passion, euh, une capacité que vous avez, par exemple, si vous aimez analyser des sujets, trouver des solutions. Voilà, vous pouvez mettre vos différentes réponses.
Alors, est-ce que vous avez tous noté des choses? Ok, donc on va avancer un peu. Si vous êtes tous arrivés à noter des choses, vous allez choisir, vous allez noter, par exemple, les différentes réponses. Si vous avez noté persévérance, par exemple, ou communiquer avec les autres, échanger, analyser, vous les mettez en ligne et ensuite, vous allez essayer de vous rappeler hein, des choses que vous avez fait en lien avec les réponses que vous avez données. Ça, c'est ça qui va nous permettre de trouver hein, les choses, les besoins auxquels vous répondez. Là, on est en train, vous vous souvenez du pitch? Connaître les besoins. Valentine, j'ai l'impression que ça te parle, Valentine. Je te vois sourire. Donc, on a des talents, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nos talents apportent. La persévérance, qu'est-ce que ça apporte? C'est recommencer 4 fois, 5 fois jusqu'à ce que, hein, on y arrive. Donc peut-être que dans une équipe, vous êtes celui qui a dit, il va dire, on recommence encore une fois. Essayons encore une fois. Et là, paf, on trouve des solutions. Ou si vous avez plutôt le côté inclusion relationnelle, c'est vous qui dites, allez, venez, on va prendre un café. Là, tout le monde a l'air pas bien là. Allez, on va prendre. Et paf, bizarrement, on est revenu et on a trouvé des réponses à des questions ou des choses sous lesquelles on était bloqué. Ou plutôt, vous êtes bloqué. Ou vous êtes plutôt du type exécution. Allez, on fonce là. Allez, allez. Donc, ce que je vous propose de faire sur les réponses que vous avez mises, euh, essayez d'aller chercher ce que vous avez fait. Donc, vous avez mis prenez par exemple 3 réponses, ou même ne serait-ce qu'une réponse pour ceux pour lesquels c'est difficile. Effectivement, c'est un exercice qui n'est pas facile au début, mais à la fin, à force de jouer avec, ça devient effectivement plus aisé. Mais au début, je suis d'accord, ça va demander d'aller creuser, d'aller chercher. Et surtout, en prenant ça comme un jeu, ça ça relâche, hein. Vous n'êtes pas obligé là de sortir ici et d'être parfait. Voilà, c'est plus un jeu. Parce que Donc, si tu permets, Devi, faut dire quand même que tu es un phare qui éclaire énormément quand on est bloqué sur ces points-là. Là, le faire seul, c'est sûr que c'est pas du tout évident, mais quand on le fait avec toi, enfin, toute la magie de l'accompagnement, c'est que justement, tu as plein de petites astuces pour faire ressortir tout ça. Et moi, là, je me rends compte que voilà, si j'avais pas eu ton accompagnement, le mental, enfin, en tout cas pour moi, il peut brouiller toutes les pistes. Donc c'est pour ça que je disais, si on peut essayer de respirer un peu, se reconnecter au corps aussi, c'est génial. absolument, absolument, tu as absolument raison. Et c'est vrai que cette réflexion, quand on est accompagné, soutenu, ça facilite les choses. On est d'accord, hein. Et dans le même temps, les mots que tu as, moi, Dovi, sont tellement différents des miens qui vibrent différemment et ça me permet de faire ce travail aussi. Donc c'est assez intéressant. Mmh. Même en distance, voilà. Tu as dit des mots qui m'ont aidé à débloquer des choses. Donc, mm, Ah, génial, ouais. génial. Ouais. Oui, c'est aussi ça, les besoins du monde, c'est-à-dire que à force qu'on travaille que je travaille avec les gens, je comprends leurs besoins, je comprends leurs souffrances, je sais où ils sont bloqués, je sais ce qu'elles s'autorisent pas à faire, à dire. Je sais que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à dire les choses aussi. Donc, l'idée, et puis pour les coachs, quand je forme, c'est vraiment de vous aider à se donner l'autorisation de dire les choses, même si ça peut sonner, par exemple, pour toi, tu me dis, oh non, ça, c'est pas important. L'idée, c'est vraiment, on y va quand même. Ok, donc c'est super intéressant, Christelle. Tu me diras aussi, si tu les as notés, les mots qui ont Oui, j'en ai résonné. noté plein. Je voudrais bien, tu peux les mettre dans le chat aussi, les mots qui ont résonné pour toi, qui ont permis de débloquer effectivement ta réflexion, parce que finalement, c'est vraiment des ressources qui sont là comme ça qu'on va aller décortiquer. Ok, Tout à fait. donc Ça ici, marche. dans cette phase de réflexion, s'il vous plaît,
pensez au moins à 2 points, ce que vous avez apporté et s'il y a des problèmes que vous avez résolus, ce serait génial d'en avoir. Si vous n'en avez pas Mm. tout de suite, c'est pas si grave que ça. Vous allez quand même le faire après le webinaire. Mais sachez que si vous arrivez à mettre le doigt sur une ou deux choses que vous avez résolues grâce justement à votre singularité, à votre particularité, c'est super. Et donc, alors, donc j'avais dit qu'on faisait 5 minutes par carte. Est-ce que vous êtes arrivé à mettre en mots, hein, des choses par rapport à cette carte-là? Ok, super, bravo. Donc, quand vous arrivez à mettre en mots, dans le jeu Explore tes pouvoirs, quand vous arrivez à mettre en mots des choses, on gagne des cartes trophées. Et comme on a utilisé une carte talent, vous gagnez la carte trophée Ce qui m'anime. Donc, ce qui m'anime permet de préciser, hein. L'idée, c'est qu'en fait, on fait l'entonnoir, on met plein, plein, plein de choses, et ensuite on essaie de synthétiser justement, ça va nous aider dans le pitch. Qu'est-ce qui m'anime? Donc, la phrase, ce qui m'anime, on la complète avec ce que vous avez mis, avec des éléments clés. Vous pouvez surligner des éléments clés qui vous sautent aux yeux dans ce que vous avez écrit et vous les notez. Pas besoin de faire parfait. Exemple. L'exemple ici, c'est par exemple, moi, ce qui m'anime, c'est de créer des solutions qui révèlent les personnes, qui les aident à déployer leurs capacités, à avoir de la clarté, hein, les aider à explorer, catalyser leurs capacités pour qu'elles puissent les utiliser pour se sentir épanouies, reconnues et à leur juste place. Et ça, c'est ce qui m'anime vraiment. Donc, c'est ma particularité, c'est créer des solutions. Et ensuite, avec le temps, j'ai compris que c'est des solutions qui révèlent les personnes, qui aident à mettre en lumière, qui fait le phare, qui catalyse. Moi, souvent, ce que je trouve, c'est que voilà, il y a une réaction de mise en mouvement des personnes. Donc, vous pouvez déjà mettre, ne cherchez pas à mettre une phrase parfaite, mais une phrase qui résonne pour vous. Une phrase ou même plusieurs phrases ou que des mots. Par exemple, il y a des personnes qui mettent que des mots. Altruisme, inclusion, courage et Mm. intelligence sociale. C'est, par exemple, quelqu'un qui avait fait l'atelier, un des ateliers, j'ai pris cet exemple-là. D'accord? Ok. Donc, est-ce que chacun a une phrase ou je laisse encore 30 secondes? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui m'anime? Bon, je suis rassurée quand même parce que je vois des sourires sur les visages. Je vois des sourires. Est-ce que c'est important? Je vois Cécilia, j'adore, tu es en face de moi, je vois je te vois sourire, je te vois sourire et je vois que chacun sourit. Je vois, Wiem a souri du début à la fin. C'est très intéressant. Ok, donc on a un bout. Voilà, de ce qui nous anime. Est-ce que il y a... Alors, c'est génial. Écoute, douceur, c'est génial. J'ai des super partages là dans le chat. Et donc, je suis super contente de ces partages que vous mettez aussi dans le chat. N'hésitez pas à partager dans le chat aussi. Cécilia, je kiffe. Oui, merci beaucoup. Je vois que tu as toujours kiffé, hein. Cécilia adore accompagner les jeunes. Elle est en mission locale. Je suis vraiment impressionnée par ce dynamisme, cet amour que tu apportes et je comprends que tu kiffes parce que ça va te faire aussi d'autres éléments pour accompagner les jeunes. Ok, vous avez des éléments, vous pouvez aussi mettre dans le chat pour que les uns les autres puissent s'inspirer de ce que vous avez écrit, si vous le souhaitez. Ça peut être intéressant. Et puis j'aimerais bien, normalement, on peut enregistrer le chat dans lorsqu'on bon, je verrai après. Je verrai après si j'arrive à enregistrer le chat. Ça nous ferait des exemples qu'on pourrait partager également. Mais pour l'instant, on va avancer.
On va souffler 2 secondes quand même pour que, pour que vous puissiez vous reconnecter parce que vous avez beaucoup réfléchi. On va faire, si vous le souhaitez, le, le pouvoir savoir-faire. On va explorer vos savoir-faire. Deuxième chose. Deuxième question qui va faire tourner les méninges. On va aller, comment dire, on va creuser les méninges, mais aussi le corps. Surtout, éviter de rester dans le corps, dans la tête et redescendre, faire l'aller-retour de tous les éléments à la fois au niveau de la tête, mais aussi au niveau du corps pour avoir les réponses. Est-ce que vous êtes prêt à avoir la deuxième question qui peut vous aider justement à creuser pour avoir vos savoir-faire? Pareil, une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser, mais qui est très très importante pour répondre aux besoins du monde, mais aussi des personnes auxquelles vous proposez vos offres, vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire le mieux? Donc, exemple, danser, gérer des crises, dessiner, une activité manuelle, conseiller. Mettez des verbes d'action. Là, on n'a pas le temps d'aller faire comme je fais en bilan de compétences. Voilà. En bilan de compétences, je donne un ensemble de, bilans, de verbes d'action ou des fiches de poste. Vous pouvez aller creuser vraiment. Donc, vous pouvez aussi, après le webinaire, aller prendre des fiches de poste de vos précédents métiers et creuser pour vous dire, mais pour aller à partir de toutes les tâches que vous faites, ou les tâches les plus significatives que vous avez fait dans votre vie, qu'est-ce que vous savez faire le mieux? Gérer des projets, animer des réunions, accompagner des personnes, former sur tel sujet, quelle est votre spécificité aussi, parce que vous formez, mais vous formez sur quoi? Est-ce que sur l'acquisition de compétences? Est-ce que c'est sur la gestion de projet? Est-ce que c'est sur l'animation d'équipe? Voilà. Qu'est-ce que vous savez faire le mieux? Euh, Et donc, imaginez que quand vous arrivez, vous faites votre pitch de entre 30 secondes et 2 minutes ou 5 minutes, que vous parlez tout de suite de ce que vous savez faire le mieux, c'est quand même plus intéressant pour le recruteur ou la personne à qui vous proposez votre offre. Elle n'a pas envie de savoir tout de suite, qu'est-ce que vous m'apportez? Donc, pareil, on va se laisser 1 minute pour écrire ça. Et ensuite, on va détailler aussi tout ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi, les problèmes que vous avez résolus. Ça aussi, ça peut vous aider, hein, cette même réflexion peut vous aider en fait à comprendre ce que vous savez faire le mieux. Et n'oubliez pas votre ressenti. Comment vous vous êtes senti. Mhm. Est-ce que ça serait intéressant si je partage une liste de verbes d'action? Parce que je suis en train de m'en servir et ça m'aide pas mal là. Alors, Euh, si vous avez besoin que je vous montre des verbes d'action, effectivement, je peux vous montrer des verbes d'action. Mais là, à vrai dire, c'est qu'on n'a pas le temps d'aller dans tout le détail. Mais est-ce que vous serez intéressé par le verbe d'action? Pourquoi pas? Par la liste de verbes d'action. Mais vous avez 1 minute, hein. Bon, bah, moi, c'est juste parce que je suis en train de m'en servir et je vois des mots et je suis en train de les noter. Je n'aurais pas pensé toute seule en fait, je crois. Mm. Absolument, absolument. Si d'autres personnes sont intéressées, on peut le faire 30 secondes. Sinon, allez-y comme ça. Et effectivement, ça aide vraiment la liste des verbes d'action. Je suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez résolu comme problème? Ça, c'est super important. Par exemple,
Euh, le fait de créer des outils, le fait de créer des accompagnements, ce que moi, ça m'aide à résoudre comme problème, c'est des problématiques de manque de sens, de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi, euh, des problématiques aussi de manque de clarté. Ça aussi, c'est important. Et ce que vous avez ressenti, bah, à chaque fois que vous arrivez à utiliser les savoir-faire que vous avez identifiés, comment vous êtes senti. C'est super important aussi d'en parler. Ça me dynamise, ça me motive. Euh, je suis enthousiaste. Voilà, ça aussi, c'est important de les communiquer, c'est le ressenti. Ok. Est-ce que vous avez des éléments? C'est bon? C'est bon? Super. Bravo, bravo, bravo. On pourrait, alors, il y a les valeurs également. Donc, quand vous avez fait ça, vous gagnez toujours un trophée. Ce que je sais faire. Toujours pour préciser ce que je sais faire, c'est créer des solutions, trouver ou créer des outils, former, accompagner. Mettez ce que vous savez faire. Par exemple, moi, voilà, c'est de réaliser des bilans professionnels, des bilans de compétences, des bilans de carrière, modéliser hein, les solutions, former, animer des ateliers. En fait, on les met pour que les personnes aient en tête vraiment les cartes trophées permettent d'avoir des fils conducteurs en fait. Vous n'avez pas à mettre tout ce que vous avez mis avec plein d'informations. C'est des fils conducteurs pour que vous soyez pas à sec euh, par le stress ou voilà, mais que vous ayez des mots-clés très précis dans votre tête à partager. OK? Donc, alors, qui doit partir à la demi? Midi 30. Midi 30. Donc, ce qu'on va faire, on va pas aller sur les valeurs tout de suite. Je vais vous montrer du coup comment, à partir de ces éléments, vous pouvez construire votre pitch. D'accord? Parce qu'en fait, dans le pitch, il va avoir des éléments sur vos talents, vos valeurs, vos savoir-faire, mais déjà, un ou deux des éléments suffit. Hein. Donc, comment construire un pitch percutant avec ce qu'on a fait? La méthode Explore tes pouvoirs, c'est quoi? C'est que au début, vous parlez de ce qui vous anime. Vous vous rappelez, on avait fait les trophées, un trophée quand on a travaillé sur les talents. Vous commencez par ce qui m'anime, ou ce que je sais faire, ou ce qui vous tient à cœur. D'accord? Et ensuite, vous expliquez pourquoi. Pourquoi, en fait, vous créez le lien entre ce qui vous anime, ce que vous savez faire et ce que vous êtes en train de proposer. Je postule à ce poste parce que je suis animée par la gestion de projet et que ma spécificité, c'est que j'arrive à aider les personnes à collaborer ensemble, à être en cohésion, à travailler comme une seule personne. Par exemple, Euh, ce qui m'anime, c'est lorsque les personnes révèlent leurs capacités, prennent conscience de leurs valeurs, c'est pour cela que je suis consultante en gestion de carrière et que j'accompagne les personnes. Ensuite, les exemples de réalisation. Quels sont les exemples de réalisation probants? Des témoignages, des feedbacks, des bénéfices de ce que vous proposez. Et ensuite, vous terminez par un appel à l'action claire. Ça, c'est une méthode pour le faire. Et vous pouvez maintenant regrouper tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez fait pour créer le pitch. Je vais vous montrer deux méthodes. Ça, c'est l'une des méthodes, et en tout cas, l'une ou l'autre des méthodes devrait aider. Pour donner, est-ce que déjà vous retrouvez des éléments que vous pouvez mettre dans cette quatre étapes-là? OK? Donc, ce qui m'anime, soit vous parlez de ce qui m'anime, vous pouvez faire aussi le lien avec ce que je sais faire. C'est pour cela que, et ensuite, exemple de réalisation, vous terminez par un appel à l'action. Je vais vous donner un exemple avec mon profil. Alors, j'ai vu que Hakim a une question, non? Tu as levé la main?
Donc, par exemple, J'ai moi, mis un petit pouce. ah, ok, ça, que c'est bon, tu as compris, c'est ça? Ok, top. Alors, par exemple, moi, je dis, ce qui m'anime, c'est de créer des solutions. Donc, on va faire, je vais donner l'exemple à chaque fois pour que vous ayez un exemple concret, hein. Vous voyez, ce qui m'anime, ce que je sais faire. Donc, par exemple, je dis, moi, ce qui m'anime, je fais souvent le lien aussi en même temps avec, parce que c'est ce que je sais faire aussi, hein, c'est de créer des solutions ludiques, des solutions simples, accessibles, qui révèlent les atouts des personnes. Hein, parfois, je dis aussi qui valorisent les compétences des personnes et leurs ressources. En particulier, donc je mets le doigt sur les problèmes, les personnes qui se sont perdues professionnellement. Donc ça, c'est hop, l'une des accroches que je fais, la première partie, qui fait le lien entre ce qui m'anime et les problèmes des personnes que j'accompagne. C'est pour cela que je fais ce que je fais, hein, c'est parce que ça m'anime, c'est parce que je suis euh, sensible à ça, que j'accompagne les personnes à valoriser leurs atouts, compétences et ressources pour réaliser un projet professionnel où elles se sentent reconnues, épanouies et à leur juste place. Donc, ce qu'elles cherchent, ces personnes-là, c'est de retrouver de la reconnaissance, de se sentir plus épanouies. Alors, c'est un peu sur le PowerPoint, c'est pas évident, mais je vous l'ai mis pour que vous puissiez avoir l'exemple euh, l'exemple en complet. Et ensuite, je rajoute des précisions spécifiques sur ce que je sais faire. Donc, j'ai créé le jeu Explore tes pouvoirs. Hein. C'est un outil qui est simple, ludique, accessible pour aider les personnes à mettre en mots leurs atouts, leurs compétences, hein, pour réaliser un projet. Et ensuite, je rajoute concrètement quels sont les bénéfices. Quels sont les bénéfices lorsqu'on est accompagné? Quels sont les bénéfices lorsque je forme les personnes? Donc, les personnes que j'accompagne retrouvent un cap professionnel clair et motivant. Ça, c'est un des bénéfices. Il y a certaines personnes qui évoluent vers un métier où elles se sentent plus alignées. Moi, j'aime bien le mot cohérence, reconnues et épanouies. Donc, ça, c'est les bénéfices. Il y a certaines qui créent leurs entreprises, certaines personnes créent leur entreprise, certaines prennent des postes de manager, d'autres vont customiser leur travail à la fois en étant salariés et en étant indépendants. Exemple de bénéfices. Les coachs, parce que je forme également, les coachs arrivent à intégrer le jeu dans leurs propres outils. Et ensuite, les personnes que les coachs accompagnent expriment mieux, conscientisent mieux leurs ressources. Ça, c'est les ressources, ça, c'est des informations en fait. Si vous voulez aussi rendre votre trou vraiment vivant, allez demander aux personnes que vous accompagnez et mettez vraiment leurs mots. Ça, c'est des mots, des retours des personnes que j'ai formées. Donc, elles disent que les personnes accompagnées avec le jeu prennent conscience de leurs valeurs, gagnent en confiance pour faire des choix éclairés. Et vous pouvez ensuite aussi rajouter en fonction du temps que vous avez des exemples. Parfois, je rajoute, par exemple, ce matin, un coach me disait que elle a animé un salon où les parents et les étudiants étaient enthousiastes à l'idée d'être accompagnés par un outil qui rend l'orientation professionnelle motivante et captivante. Est-ce que vous voyez à peu près comment vous pouvez, du coup, agencer les différents éléments qu'on a vus? Et ensuite, n'oubliez pas, merci de m'avoir écouté. Avez-vous des questions sur certains points en particulier pour relancer l'interlocuteur? OK? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la méthode 2 aussi pour que vous puissiez voir la méthode 2? Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez le lien à C'est peu bon près? pour Est-ce que moi. vous êtes arrivé à écrire des choses? Vous pouvez le mettre dans le chat ce que vous avez écrit. Ça m'intéresse. Permettre des équipes de mieux avancer collectivement. Je retrouve des A1. Permettre des équipes de mieux avancer collectivement. Effectivement, ça c'est structurer, faciliter le travail d'une équipe, former des équipes, former, accompagner. En termes de ressenti, quand j'aide les autres, je suis encore plus satisfait que si c'était moi. Ok, ok, super, super, c'est clair. Ok, donc merci beaucoup si c'est clair. Donc deuxième méthode, la méthode qui est plus, moi je trouve qu'elle correspond beaucoup plus aux entrepreneurs, cette méthode-là.
mais aussi toute personne peut l'utiliser. C'est-à-dire, vous commencez par les problèmes de l'interlocuteur. Euh, Par exemple, savez-vous que les attentes les plus importantes des Français par rapport au travail concernent le manque de sens, une meilleure rémunération et l'épanouissement au travail? C'est une étude euh, du c'est une information que révèle telle étude, telle étude, telle étude. Vous voyez? Vous pouvez aussi aller chercher des études qui viennent appuyer les problématiques dont vous parlez. Savez-vous que c'est seulement 7% des Français se sont engagés au travail, selon une étude de Gallup? Donc c'est très faible. Les Français, en termes d'engagement au travail, font partie des derniers, en fait, quasiment, selon une étude de Gallup, Ah, à l'échelle mondiale. Donc, vous pouvez aussi faire ressortir ce problème-là. Savez-vous que le manque de confiance empêche les personnes d'évoluer professionnellement? Savez-vous que le manque de cohésion d'équipe ou le manque de compréhension juridique, des sujets réglementaires, tout dépend de vous, qu'est-ce que vous apportez, quel est votre spécifique, quel est le besoin auquel vous répondez. Vous aussi commencez comme ça et ensuite vous enchaînez avec les solutions que vous apportez. C'est pour cela que j'accompagne les gens, je forme les gens, que dans la gestion de projet, que dans l'animation d'équipe, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Les équipes sont plus affirmées, sont plus résilientes, sont plus interagissent plus facilement, communiquent plus facilement. Et ensuite, j'espère que ces éléments ont été suffisamment clairs. Avez-vous besoin d'autres précisions? N'hésitez pas à me contacter, vous donnez la carte de visite, vous donnez l'élément qui vous permet de vous contacter pour aller plus loin. Donc l'exemple, c'est, par exemple, moi, si je tourne ça en matière de problématiques, je parle de problématiques qui me touchent particulièrement, le manque de reconnaissance, de sens, d'épanouissement au travail. Je sais qu'il y a une étude, c'est par je sais plus quel établissement a fait l'étude, mais c'est une étude qui remonte quand même que les trois attentes les plus importantes des Français, c'est vraiment la rémunération, l'épanouissement, le sens au travail. Ça, c'est des sujets qui sont très, très importants pour les Français. Et ensuite, ils donnent des pourcentages plus détaillés, mais dans le pitch, je mets pas forcément de pourcentage, sauf s'il y a un seul pourcentage clé. Par exemple, seulement 7% des Français se sont engagés au travail. Et ensuite, tac, Mm. tac, je déroule tout le reste avec les atouts, ce que j'apporte et aussi les résultats, les bénéfices que les personnes vont avoir et ensuite un appel à l'action clair. Donc voilà les éléments pour avoir un pitch structuré, clair et simple. Est-ce que ça va, Christelle? Moi, Oui, Stella, oui, oui, ça va, ça me fait cogiter beaucoup. oui, Difficile pour moi dans cet exercice, c'est que j'ai plein de cas différents avec des clients. oui, Euh, Quand on dit dans quoi on est le meilleur, je me dis, mais c'est difficile pour moi de me dire dans quoi je suis le meilleur, la meilleure, pardon. Oh là là, des fois je crois que je suis un homme, ça grave. Dans quoi je suis la meilleure parce que je me dis par rapport à qui, par rapport à quoi. Alors j'entends hein, par rapport à des retours de clients. J'arrive pas à faire le tri dans toutes les oui. parties. En fait, c'est pas dans quoi tu es la meilleure. Justement, ça, c'est une mauvaise interprétation de la carte. C'est qu'est-ce que tu sais faire le mieux. Ah, le mieux. Voilà, ce que je sais faire le mieux, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est former les gens sur les sujets de recrutement, en particulier tels aspects du recrutement, sourcing, analyse de tels éléments. C'est toi ce que tu apportes le mieux. Tu n'es pas là, on n'est même pas dans la comparaison. Après, tu peux faire du benchmarking pour voir, mais là, c'est vraiment toi. Et c'est pour ça que c'est difficile pour les personnes, si on n'a pas réfléchi avant, de se mettre en avant, parce que c'est d'abord avec toi-même, qu'est-ce que tu sais bien faire, tout simplement, et tu vas le présenter. Voilà ce que je sais bien faire. Hein. Moi, ce que je sais bien faire, c'est d'accompagner les personnes en bilan de compétences, les aider à réfléchir, à se poser, à prendre du recul, à s'autoriser à s'exprimer,
à Ah, détailler, tu parles des décortiquer. savoir-faire, Dovi, hein, c'est ça, hein. Pardon? Tu parles des savoir-faire ici. Oui, oui, c'est Ouais, ça. ouais. Parce que tu parlais de ce que tu savais faire, parce que tu disais qu'est-ce que je sais faire le mieux par rapport aux autres. Effectivement, c'est ça. Parce C'est qu'il y les avait cette savoir-faire. question du talent, en quoi je suis différente des autres. Oui, Moi, je vois plein d'indépendants qui marquent, je sais pas, je suis dans l'écoute, mais au final, ils sont pas si dans l'écoute que ça. Tu vois, ce genre de choses. oui. Oui, après, eh ben, il faut que tu puisses le défendre. En fait, c'est pour ça que c'est un jeu authentique ici. C'est d'aller vraiment chercher dans quoi tu es différent. Et ça, c'est pas en l'inventant ou en disant oui, juste l'écoute. Non, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu rajoutes quels sont les éléments, des vraies réponses que tu as apportées. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça a donné? Quels sont les retours? Quels sont les bénéfices? Donc Les là, tu sors retours, de la tête, tu sors de la spéculation. Oh, moi, je sais écouter. Non, là, tu rentres. Le jeu consiste à aller chercher concrètement ce que tu sais faire. tu es arrivé ça. Après, c'est comme j'interviens sur plein de sujets sur le recrutement, formation, conseil, tu sais, j'ai plein d'exemples différents. Maintenant, il faut faire le choix là-dedans et c'est pas le plus simple. Oui. Donc là, c'est ce qui t'appartient de faire, c'est que tu fais plein de choses, mais tu fais pas toutes ces choses-là en même temps. Donc c'est pour ça que ce que tu vas dire doit être pertinent face au public. Quand Ouais, tu c'est es en bien. face des personnes pour lesquelles tu travailles sur les sujets de recrutement, bah, tu t'axes sur les sujets recrutement. Si tu Mm. travailles avec des indépendants, Hakim, bye bye, Oui, tu dois excusez-moi, je absolument dois vous aller. Oui. laisser. Mille merci à toi, Devi, et puis à toutes les participantes. C'était super. Merci. Ouais. Bonne journée. Bientôt. Au revoir. J'enverrai le replay pour la suite parce qu'il y a les défis pour vous permettre justement, Christelle, il y a des défis qui vont t'aider pour que tu puisses aussi t'entraîner. Donc, vous pourrez, ceux qui n'ont pas pu voir la fin, regarder les défis à compléter justement pour approfondir et voir vraiment, voilà, comment vous pouvez aussi approfondir c'est ce qu'on a fait en séance. À Donc, vous laisser aussi, Devi. donc voilà, c'est voyez les différentes Merci beaucoup. casquettes. Bah merci, À très, merci. À très à vite, très bientôt. Je te dérange pas plus longtemps. à très À très vite, vite. à très vite. Vous pouvez donc ceux qui ont besoin d'aller, allez-y et puis on va approfondir justement. Donc Christelle, toi de ce que je vois, c'est que tu as plusieurs casquettes. Oui, c'est Donc ça. c'est important. Tu ne peux pas pendant que tu parles par exemple aux gens que tu accompagnes par rapport au recrutement, tu te focalises sur tes compétences recrutement et tes savoir-faire recrutement, tes particularités recrutement. Tu vois? Ça veut dire qu'il faut que je trouve plusieurs exemples en fonction de la cible, en fait. Hmm. Exactement. Ok. Sinon, c'est pas pertinent. Le pitch, en plus, tu dois avoir plusieurs exemples en fonction de la cible, en fonction du temps dont tu disposes, 30 secondes, 2 minutes ou 5 minutes. C'est vrai Tu que vois? généralement, je fais à l'arrache, hein. Ça marche jusqu'à présent, c'est assez spontané, hein. J'explore, je vois les gens et je fais, allez, vas-y, qui va? Ouais. Ce Mais qui après, compte, la question, c'est est-ce que c'est vraiment pertinent, percutant et que les personnes euh, avancent avec toi? Ça, c'est ça qu'il faut voir. Voilà. Ça, c'est le plus important. C'est que tu arrives à transmettre, que tu as envie t'as besoin de transmettre, que les personnes comprennent les besoins sur lesquels tu travailles, ce que tu peux leur apporter, hein. Et ça, c'est ça qui est le plus important. Cécilia? Est-ce que, est-ce que toi aussi tu vois là où ce que j'essaye Ah, mais moi, de je vois des creuser, vidéos. d'approfondir Depuis avec que tu parles, Christelle? j'ai écrit mon pitch, donc tout va bien. Pardon? Depuis que tu parles, j'ai écrit mon pitch et je suis un peu comme Christelle, je le fais à l'arrache aussi, parce qu'on connaît son parcours, donc on sait parler de soi, il n'y a pas de souci. Mais là, ça a changé la façon de commencer. Je vais commencer par une citation d'Einstein et ça va découler sur plein de trucs. Donc ça découle un peu ce que on a l'habitude de produire en entretien. Moi, j'ai bien aimé là, ça m'a reboosté un petit peu les neurones. Ça Ouais, m'a- ouais. Mais même L'idée pour c'est le ça. public, en fait, tu vois, parce que pour le public, enfin, l'originalité, je pense que les gens ne l'osent pas quand ils sont en entretien. Et du coup, il n'est pas incongru de partir de choses sur voilà, la méthode entonnoir, on l'oublie aisément. Et elle est très, très bonne. Enfin,
Voilà. Et puis tes deux cartes, enfin moi j'en prends que deux parce qu'à chaque fois, toi, tu as des défis qui sont là, hein. Mais quand tu es avec des groupes en face, quatre cartes, c'est trop, on n'y arrive pas. Donc moi, j'en prends que Oui, deux en groupe. Et ouais, effectivement, je choisis celle que tu as choisie. Ok, on a fait les deux premières. Parce que de là va découler des vraies choses concrètes pour ouais, parler. Et ouais. c'est génial. Ouais. Bon, là, on a fait en accéléré Oui, parce que, voilà, c'est vraiment une démonstration pour pouvoir approfondir ensuite. Mais dans les ateliers où on accompagne les personnes, chaque carte, on y consacre une vingtaine de minutes quand même, hein, Christelle. Donc, c'est pour ça que là, tu vas pouvoir approfondir en complétant. Et puis, bien sûr, on pourra discuter. Toutes les deux, je vais pouvoir t'aider. Et puis, même si tu fais fini ton pitch, tu peux me l'envoyer, hein, pour que oh, je te dise cool. ce que j'en pense avec plaisir. Mais tu auras plusieurs pitchs, du coup, Ouais. par rapport à tes différentes casquettes. Mm. Voilà. Euh, ok, donc ça, c'est... Alors, Jessica, que j'ai pas eu le plaisir de voir, je pense que la caméra ne fonctionne peut-être pas. Donc, merci car j'ai un entretien et j'ai écrit un pitch qui reste original à mon image et génial comme d'hab. Ok, ça régénère, hein, avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas comment je peux faire pour euh, conserver tout ce qui a été mis dans le chat, vos exemples. Ça peut être intéressant, effectivement. Alors, je vais essayer d'avoir, j'essaye là d'avoir les exemples dans le chat pour que je puisse vous le partager, je vais essayer d'enregistrer le chat. Voilà. OK. Ensuite, une fois qu'on a ça, est-ce que, Christelle, tu vois, ça peut déjà aller un peu mieux par rapport à tes différentes casquettes. Donc, c'est vraiment important de les, euh, de les séparer en disant ça, je dis ça lorsque je parle de tels aspects. Les points d'attention, ne pas apprendre son pitch par cœur, hein, pour ne pas tomber dans la récitation, mais plutôt avoir des canevas, des points d'accroche. Euh, et on peut être un excellent professionnel, mais avoir des difficultés à communiquer, à se vendre. Donc, c'est pas la peine de se bloquer parce qu'on n'y arrive pas. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Donc, faire les premières versions, c'est des ébauches à tester. Ensuite, à force de réaliser des présentations, de demander des retours, on va s'améliorer, hein. Alors, et puis travailler aussi son articulation. C'est super important avant un pitch. Vraiment, moi, je le fais, hein, et vous allez voir, c'est vraiment super important. Pensez à le faire, hein. Donc, j'avais fait une formation comme ça en communication. Les acteurs font beaucoup d'articulation. Donc, même lorsque vous accompagnez les personnes, Cécilia, par exemple, n'hésite pas à faire aux jeunes, hein, un chasseur sachant Non, chasser doit si, savoir t'inquiète, ils chasser sans connaissent. son Mes chien de phrases de chasse. théâtre, ils les connaissent par cœur. Voilà, en plus ça fait un bon moment de fou rire, et c'est très très bien. Et même avant de prendre la parole, faites-le, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. Ça permet aussi de jouer sur les intonations, de ralentir quand il y a un mot qu'on n'arrive pas à prononcer, pour prendre le temps de respirer et de le prononcer, chasser. Voilà, donc il faut pas hésiter à s'entraîner. Les techniques pour captiver, on a parlé de raconter une histoire, de jouer avec les émotions, avec des questions ouvertes. Voilà, les questions d'explorer tes pouvoirs, une fois qu'on a des réponses qui nous parlent vraiment, ça aide vraiment à avoir de l'énergie parce que c'est des choses qu'on n'a pas inventées, on ne fait pas semblant, on va chercher vraiment des choses qui nous animent, des choses qu'on sait vraiment faire. Regardez aussi des discours inspirants, de type I have a dream, de type, il y a c'est vrai que les anglo-saxons sont très forts là-dessus. Regardez et vous allez voir comment ils font des intonations, les modulations de la voix, les silences, le temps de respiration. Voilà. Regardez ça, on a des neurones miroirs justement et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à nous imprégner de comment faire le bon pitch. Donc entraînement, ça c'est tous les jours, il faut s'entraîner en famille, avec des amis.
prévoir 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, prévoir vraiment différentes possibilités, et rester enthousiaste parce qu'en fait, moi, je pense que le plus important, lorsqu'on se présente, c'est qu'on reste au service de l'autre. On veut l'aider à comprendre ce que l'on fait. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre ou dire, ouais, je suis la meilleure, mais au contraire, je suis là pour t'expliquer, pour que tu puisses comprendre ce que je sais faire le mieux, ce qui m'anime, ce qui compte vraiment pour moi, de façon à servir et à t'aider à répondre à un besoin. Donc, quand on part de là, bah, la pression baisse et on fait de notre mieux. Et à force, bah, là, on devient, voilà, on s'améliore. Et aussi, penser à anticiper les questions potentielles qu'on peut avoir. Justement, avez-vous des questions à ce stade-là? Est-ce qu'il y a Aucune. d'autres questions? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Jessica que j'ai pas entendu ni vu. Ou ne serait-ce que dans le chat, si les différents autres canaux ne marchent pas. Ok, on va. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Christelle ou Ah, je suis surtout en train de cogiter, cogiter, cogiter et cogiter. tu vas cogiter, c'est ça? Ouais, je cogite, mais c'est structurant quelque part, donc c'est chouette. Et je sais que là, j'ai un truc important à faire, c'est de caler un moment dans mon agenda pour le faire maintenant. Hmm. C'est ça. C'est ça. Et surtout, moi, ce que justement, j'invite à ne pas cogiter du tout. Ah, Parce que plus tu ouf. vas cogiter, plus tu vas rester dans les airs, hein. Dire qu'est-ce que je fais, machin. Mais plus tu vas décharger tout de suite. Et tu suis juste les étapes comme ça, comme un jeu d'enfant. Tu fais juste ces étapes-là et tu vas voir, tu vas être bluffé par ce que ça va donner. Oh là là, Pour je te avoir remercie. accompagné un certain nombre de personnes et formé les gens, ce que je sais, c'est vraiment que ce qui compte, c'est de faire. Si tu fais, tu verras que tu pourras jamais être pire que quelqu'un qui n'a pas fait. Même si c'est imparfait, ce serait toujours mieux que quelqu'un qui juste cogite. Tu vois le truc? Je te remercie Donc, infiniment, Dovi, parce que là, ça éclaire des choses. En ce moment, je suis dans une phase où j'arrête pas de cogiter. Ça m'émeut beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. bah avec Je crois que c'est de ça dont j'ai besoin en ce moment. Tu me fais une thérapie en même temps, Dovi. Merci. ouais. C'est marrant Bah cet oui. effet que tu fais à tout le monde à chaque fois quand même. Ouais, mais Dovi, elle m'a vu pleurer tellement de fois, la pauvre. Oui. Ah bah non! Mais bah, et justement, moi je pleure avant. Et parfois je pleure avec les gens. On pleure ensemble. C'est ça. Donc, Non, mais c'est fou, c'est les mots que tu as, en fait. Tu vois, décharger tout de suite. Waouh, c'est fort pour moi, ce mot, hein. oui. Donc, je vais pas cogiter. Je vais prendre un rendez-vous avec moi tout à l'heure Ah et ouais, tu dans le décharges, train. tu Demain, dis, je en prends le fait, train. Donc, dans le t'as le- train, ça sera très bien. tout ce que tu pourrais faire serait déjà mieux que de rester dans le mental parce que tu l'incarnes. Et une fois encore, ce sont pas les meilleurs, ceux qui se disent meilleurs qui réussissent, mais c'est ceux qui font. Plusieurs expériences confirment ça. C'est ceux qui font. Tu te présentes là et tu es pris, pas parce que tu es le meilleur, parce que tu es venu, les Anglais, tu as show up. Et les gens, ils ont vu à quel point tu es motivé, à quel point tu as envie, à quel point tu donnes. C'est ça avant tout. Et il y a des milliers d'exemples qui confirment ça. Donc, cogiter, enfin, oui, ça fait pas avancer, le truc. C'est Et marrant pourtant, parce que je dans suis de nature la vie, je cérébrale. suis à fond dans l'action, hein, t'as vu, hein, et là, non, ça fait. Oui, c'est parfois on a besoin d'aide, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est toujours c'est ça. On a besoin. Dans le jeu Explore tes pouvoirs, t'as vu, t'as les pouvoirs et t'as aussi les sources d'inspiration. Donc Mm. c'est l'autre, hein, qui va t'aider à avancer par moment. Et c'est normal. Et c'est Après, Christelle, je sais pas, je te connais pas, mais Dovi, quand elle est passée chez nous, moi, elle m'a transportée parce que j'en étais à ton état de cogitation intense. Du coup, ce qui est super bien, c'est qu'elle a dit un truc, je sais pas si tu l'as relevé, mais elle l'a redit aujourd'hui, c'est demande aux autres aussi. Parce que souvent, on a tendance à s'auto-mutiler soi-même et on n'a pas une vraie et une juste image de soi. Et moi, j'ai fait son exercice en demandant aux autres. Et du coup, ça m'a donné un autre vocabulaire et qui collait extrêmement bien à ma personnalité finalement, que je n'avais pas pour moi, parce qu'on est très méchant avec soi-même en vérité. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit truc qui décante aussi quand on a tendance à s'auto-juger.
Oh, on voit Jessica. On voit Jessica à la fin. Voilà, ben super. Donc bah, vous allez voir, ça fait partie des défis hein, que vous allez faire. Justement, tu me fais une bonne transition. Tu me fais une super transition, Cécilia. C'est la carte coup de fil à un ami. Cette carte, c'est l'une des cartes défis où on va justement demander euh, aux amis, aux collègues, aux clients, hein, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils apprécient chez nous? Qu'est-ce qu'on a fait qui les a aidés? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Euh, qu'est-ce que, comment ils se sont sentis? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Voilà. Donc ça, c'est le défi. Christelle, tu as le jeu Explore tes pouvoirs. Tu la prends, cette Oui, je carte. l'ai. Tu le mets dans ton portefeuille. Ah, ça, je l'ai en fait, parce que systématiquement, je suis évaluée sur toutes mes prestations et encore là, dernièrement, j'ai eu des retours très positifs qui me font du bien. Et c'est de ça dont je me suis inspirée pour la première partie de l'exercice. Donc de ce côté-là, ça va. Je Et me... donc, tu sais, tu peux l'utiliser, justement, ces mots-là. C'est vraiment, par exemple, moi, dans mes pitchs de présentation, j'utilise vraiment les mots des retours qu'on m'a fait. Ah bah, ceux que j'ai notés, il y en a une partie, c'est mes clients, donc oui. Voilà, c'est ça. Donc ça aide vraiment. Euh, et puis, donc, les clients, mais aussi l'entourage. Mm. Hein. L'entourage va te donner d'autres mots, les amis vont donner d'autres mots, les Oui, collègues vont donner d'autres mots. Donc ça, ça, c'est important totalement. d'aller et de le faire régulièrement. Régulièrement d'avoir et de lire ça pour justement parfois tu n'auras même pas besoin de refaire le pitch de dire en termes de bénéfices tu dis exemple tel client a dit telle chose telle chose telle chose ça c'est et puis ça fait c'est très factuel c'est pas concevante c'est Mm. vraiment les retours qu'on a Mm. C'est hein. fou, quand je faisais de l'accompagnement, c'est exactement ce que je disais aux personnes que j'accompagnais. On oublie vite hein Du on coup, ouais, oublie vous appelez pour très moi. On oublie tellement vite, on oublie tellement vite. Donc voilà, point important, c'est de se rappeler des défis. Et l'autre point, c'est ce que tu as prévu de faire, hein, c'est de prendre un rendez-vous avec soi et de s'écrire comme si on écrivait à un ami une lettre avec tout ce qu'on a fait comme découverte sur soi, les mots les plus importants. On peut l'écrire comme on peut se mettre devant le miroir et raconter comme si on racontait ça à un ami. Ça, c'est un exercice aussi qui aide à se pitcher, à s'entraîner. Hein. Voilà, j'ai découvert que moi, ce qui fait ma singularité, ce qui fait ma particularité, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ce que je sais faire le mieux, c'est ça. Ce qui est important pour moi, c'est ça. Donc, deux exemples de défis à relever pour approfondir le co- comment faire en sorte que le pitch devienne vrai pour soi, parce qu'au début, ça peut nous paraître ouais, banal parce que c'est notre vie, mais plus on va en parler, plus on va aussi entendre les autres en parler, plus ça va nous donner de l'énergie et va devenir plus naturel comme un jeu en fait. Et donc, c'est à la fois dans le jeu sur table, mais dans le jeu dans la vraie vie. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que ça a bien, voilà, ça a avancé, ça a plus décanté encore? Ça décante beaucoup. Ok. Moi, je te remercie infiniment, Dovi, hein, vraiment, hein. C'est toujours super fort, c'est un truc de fou. C'est dingue. Merci beaucoup. Mm. Et j'aime compléter, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me lève le matin. Eh ben, lève-toi souvent, hein. Ça se- On souhaite beaucoup de beaux réveils. Reste debout, ne dors plus. C'est ça, dors, réveille-toi souvent. C'est Fais des une des siestes. raisons pour lesquelles je me lève le matin, c'est ce qui m'anime, voilà, tu vois, pour boucler avec, quand tu as des retours, voilà, c'est parce que ça m'anime, hein, quand je vois, voilà, quelqu'un qui fait ce cheminement, qui met des mots, en peu de temps, hein, parce que c'est quand même, quand ça bouillonne dans la tête, on sait plus où on en est, et bien en peu de temps, on peut cheminer, se dire, voilà, j'ai déjà des éléments clés sur lesquels m'appuyer. Bon, grâce à cette dernière carte, si tu veux bien, j'ai envie de te partager ce que ça fait sortir si ça t'intéresse, Wadovi.
Oui, ben j'ai dit jusqu'à 13 heures, donc ça m'intéresse et j'imagine que ça vous intéresse également si vous êtes encore là, les amis. Donc allons-y, allons-y. Moi, la dernière case, ce que Christelle. tu réussis le mieux, si je me voyais écrire à quelqu'un mes forces, je pense que j'ai vraiment cette force de me recentrer constamment. Un problème, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, pour écouter là ce qui se passe à l'intérieur et revenir à moi et ce qui est important en fait pour moi. Parce que j'entends des gens qui me parlent, mais ça me résonne pas, donc je m'écarte de moi, puis au final, je reviens tout le temps. Alors des fois, ça me demande plus de temps, mais j'ai appris à faire juste confiance. Et c'est là où je cogite pas. Là, tu passes à l'action parce que je te Ouais. connais, quelqu'un qui passe à l'action rapidement. Et donc, ce que j'entends, donc, c'est que tu te recentres, tu as cette capacité à te recentrer, même si tu pars dans tous les sens. Il peut t'arriver de partir dans tous les Oui, sens. ça m'arrive souvent. Ok, ok. Mm. Donc, tu vois, là, on a pris ce défi-là. Donc, ça veut dire que l'autre défi que tu dois te faire régulièrement, il est essentiel pour toi de te faire régulièrement, c'est de se recentrer. Donc, Mm. de jouer aux cartes Explore tes pouvoirs. Par exemple, te dis une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. En plus, tu les as. Donc, de jouer à une, deux, trois cartes pour te recentrer justement, de prendre quelques défis qui vont t'aider à te recentrer, retrouver ta boussole. Et une fois que tu as ta boussole, flèche, direct. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut partager aussi pour clôturer? Alors, vous connaissez tous mes services. Alors, il n'y a que Jessica qui ne connaît pas mes services, Ouais. mais vous connaissez mes services. Alors, qu'est-ce que je propose, Jessica, pour compléter? Alors, je fais des des formations en mission locale, donc au sein des entreprises, directement dans les locaux des entreprises. Là, par exemple, je vais aller en présentiel animer dans une école de la deuxième chance à Arras. Cécilia qui est là, j'ai été les former directement dans leurs locaux. Mais je fais aussi des ateliers à distance, hein. Euh, et là, c'est ce que je propose en pack animation. Donc, il y a la boîte de jeu, il y a toutes les ressources qui permettent d'animer, il y a les cours à suivre en ligne à son rythme, et il y a 2 ateliers d'une demi-journée. Et donc le tout est à 599 euros. Et donc une fois que la personne prend le pack, une fois que vous prenez le pack, vous avez tout de suite accès. Alors je vais montrer ça rapidement à un. Et je suis super contente parce que beaucoup de personnes n'ont pas forcément le temps de se former tout de suite, de venir aux ateliers. Donc maintenant le plus de l'accompagnement, c'est que vous avez accès tout de suite à un programme en ligne où vous pouvez commencer à vous former pour comprendre c'est quoi les découvertes qui ont inspiré le jeu. Est-ce que je partage? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, Est-ce que vous voyez prise en main du jeu Explore tes pouvoirs? Ah ben oui. voilà, donc vous avez un espace, donc apprenant, où vous pouvez aller tout comprendre, les découvertes qui ont inspiré le jeu, les 34 talents de Gallup, tout, et avec une synthèse de ce qu'il y a à retenir par type de théorie sur les points forts, les formes d'intelligence, et aussi les ressources que vous pouvez utiliser dans vos ateliers ou pour vous-même. Les forces de la psychologie positive, tous ces éléments, en fait, ça aide déjà à comprendre quels sont les éléments qui ont inspiré le jeu et avoir des vocabulaires pour accompagner les gens. Par exemple, là, les catégories de forces de caractère, hein, vous allez pouvoir les utiliser. Pareil, les 24 forces. Les 24 forces. Alors, c'est pas le bon. Les 24 forces de la... Les 24 forces. Alors, celui-là, hop, je vais voir. Ah, c'est pas le bon, donc je vais montrer quel est le bon. C'est dans les ressources. Vous avez accès, en fait, à tout. Donc, celle-là, ça veut dire qu'il faut que je la change. C'est pas le bon. Vous allez avoir accès à toutes les ressources. Vous avez les 24 forces. Celui-là, c'est le bon. Vous avez accès aussi
à tout, donc les livrets d'accompagnement pour accompagner les personnes que vous accompagnez. Vous avez tous les éléments, toutes les ressources, tout est voilà, on parlait tout à l'heure des Ouais. forces de caractère, on parlait tout à l'heure je vais vous montrer les verbes d'action, les fameux verbes d'action. Tout est structuré pour que, en gros, hein, pour faire court, tout est structuré pour que vous ayez tous les éléments pour accompagner les personnes. Vous ayez les outils, les mots, les explications pour accompagner les personnes. Et une fois que vous avez compris tout ce qui relève de la théorie, les mots, vous avez comment animer vos séances. Comment animer vos séances avec le jeu. Donc, je l'explique également. Il y a des petites vidéos pour chaque session, à la fois en groupe, à la fois en individuel. Et ensuite, une fois que vous avez, alors vous pouvez le faire à votre rythme et vous pouvez aussi venir aux ateliers, donc 2 demi-journées où c'est moi qui vous accompagne à revoir tout ça, à préciser tout ça. Donc voilà ce que je peux vous présenter sur le pack que je propose pour les accompagnants. Ça, c'est pour les accompagnants. Alors, c'est aussi, je vous le dis, comme ça vous savez que vous soyez accompagnant ou pas. Mais aussi, j'ai aussi un accompagnement individuel. Voilà, l'accompagnement individuel, en bilan de compétences, en coaching carrière. Christelle, par exemple, était venue dans un de mes accompagnements individuels. Hakim, qui était là tout à l'heure, était là aussi. Donc en distanciel ou en présentiel. Et on fait toujours un entretien préalable. Donc, si vous avez des questions, donc, Patricia, n'hésitez pas, Jessica, pardon, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, vous autres, petite piqûre de rappel de tout ce que je propose. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Oui, t'inquiète pas. Bon appétit! Merci beaucoup, Dovi. C'est énorme ce que tu fais. Merci encore. Merci pour tout, Dovi. Bonne fin de journée à toutes. Bonne journée Bon à courage. vous. Au revoir! Au Salut. Au revoir. plaisir! Alors, je vais arrêter déjà l'enregistrement. Alors, hop.